sur le net avec Estime Sonza, déjà sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue Estime. Bonsoir Marie-Paul. Voilà, on va ouvrir cette rubrique par les victimes du 4 mars qui jusqu'aujourd'hui attendent toujours la réhabilitation de leur logement. 4 mars, vous avez dit Marie-Paul, c'est une date bien ancrée dans la mémoire collective des Congolais parce qu'en 2012, à cette même date, plusieurs explosions avaient eu lieu dans un dépôt de munitions situé au quartier Mpila. Ce drame avait fait officiellement au moins 282 morts, environ 2300 blessés et plus de 17 000 sans-abri. Aujourd'hui, 7 ans plus tard et à l'occasion de ce triste anniversaire, différents médias en ligne ont fait le point sur la situation des victimes de ce drame. Le site Vox.cg a fait constater que ces dernières continuent d'attendre la reconstruction de leurs maisons détruites lors de cette catastrophe, telle que l'avait promis l'État. Le site révèle que dans les zones que le gouvernement avait touchées, seule celle de l'ex-cinéma Ebina avait pu profiter de la somme allouée pour réfectionner les maisons endommagées. En revanche, il existe encore des zones lésées comme les environs de l'église catholique Sainte-Marie ou encore le quartier Chakona. Dans ces zones, nombreux résident toujours dans des habitations de fortune. RFI.fr a fait un constat similaire puisque sur ce site, on a pu lire que les victimes du 4 mars vivent toujours dans des conditions difficiles. Le site a recueilli les témoignages de certains habitants qui ont déclaré qu'ils sont sans abri et que leur maison, ou ce qu'il en reste, sointe quand il pleut. Nos confrères de Portail 242 Info, quant à eux, se sont penchés sur la prise en charge psychologique des victimes qui n'a jamais été effective, tout en rappelant que les commerçants touchés par ce sinistre sont abandonnés à leur triste sort, car aucune proposition alternative n'a été faite à leur profit. Pour terminer, le site Groupe Congo Média nous a appris qu'un membre du gouvernement a déposé des gerbes de fleurs sur les tombes des victimes ayant perdu leur vie, comme pour dire que le gouvernement et les Congolais, de façon générale, ne les ont pas oubliés. Toujours est-il que pour les familles affectées, ce geste est peu satisfaisant, car elles attendent surtout d'autres formes de soutien. Estime Sonza, un autre titre paru sur le net, les prix des péages font grincer les dents. Oui, Marie-Paul, la semaine dernière, le 1er mars pour être plus précis, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait procédé à la mise en concession de la route Brazzaville-Pointe-Noire et cette activité était ponctuée par la mise en activité des péages. C'est une bonne nouvelle parce que ces péages permettront de rentabiliser cette route. Toutefois, les prix pose problème chez les populations aussi bien qu'aux entreprises. Les usagers de la route devront désormais débourser à chaque péage 1500 francs CFA pour les tricycles et les berlines, 2000 francs CFA pour les pick-up ou 4x4 ou 3000 francs CFA pour les minibus. Les autocars doivent, eux, payer 13 000 francs CFA, les véhicules à 2 essieux 20 000 francs CFA, tandis que les 3 essieux et autres payeront 40 000 francs CFA. Plusieurs Congolais s'inquiètent de l'incidence que pourront avoir ces prix. C'est le cas de Michel qui a réagi sur Twitter en simulant pour un camion à plateau un aller-retour Brazzaville-Pointe-Noire qui compte au total 7 postes de péage. Après calcul, pour lui, c'est évident, le prix du fret va être impacté significativement. Sur Facebook aussi, cet avis est partagé, comme on peut le déduire en lisant le commentaire de Marel qui soutient que lors de la fixation des prix, l'État n'avait pas évalué son impact. Pour Rafil, ces péages riment avec pillage car il s'attend à une augmentation des prix de denrées alimentaires. Enoch, quant à lui, pour lui, l'inquiétude se trouve au niveau de la gestion des fonds collectés. Et pour répondre aux gens comme lui, la Congolaise des routes, qui est la société concessionnaire, a indiqué que ces fonds vont servir à entretenir les routes, à développer leur sécurité et construire des stations-service, des restaurants ou encore des aires de stationnement et de dépannage. Reste à savoir si ces arguments vont convaincre les Congolais. Marie-Paul, il n'y a pas que les prix des péages qui posent problème. Les Congolais ont également du mal à digérer l'augmentation récente des prix du gaz. Les 3 principales centrales syndicales du pays estiment que l'exécutif doit procéder à l'annulation pure et simple de l'augmentation du prix du gaz butane, d'autant plus que la situation économique et financière que traverse le pays a déjà un impact négatif sur les ménages. Depuis février, la bouteille de 12 kg est en effet passée de 5 700 à 6 500 francs CFA et celle de 20 kg qui coûtait 9 000 francs CFA est aujourd'hui négociée à hauteur de 10 500 francs CFA, voire 11 000 francs. Pour ces syndicalistes, ces tarifs amplifient les difficultés des populations et ils exigent un retour à la normale. Sur Internet, les Congolais ont salué cette initiative. C'est le cas d'Arish qui a demandé à l'État de trouver d'autres stratégies pour renflouer ses caisses. Metz et Ruffin, quant à eux, se sont contentés de manifester leur joie après cette annonce.
Si on va terminer avec cette information relative à la Chambre basse du Parlement, les députés ont approuvé la dissolution de l'ONEMO. C'est exact, Marie-Paul. La Chambre basse du Parlement a adopté le 1er mars à Brazzaville la loi portant création de l'Agence congolaise pour l'emploi, ACPE en sigle, qui va remplacer l'Office national de l'emploi et de la main-d'œuvre, ONEMO. L'ACPE sera chargée de la gestion et du contrôle de l'emploi ainsi que de la régulation et de l'intermédiation entre l'offre et la demande d'emploi. Les députés ont aussi approuvé par la même occasion le projet de loi portant création du Fonds national d'appui à l'employabilité et l'apprentissage, FONEA en sigle, pour accompagner l'ACPE dans ses missions. Dans la foulée, il a été aussi annoncé qu'en ce mois de mars, l'État prévoit le recrutement des personnes qui vont gérer et promouvoir ces deux nouvelles entités. Pour la majorité des internautes qui ont réagi sur notre page Facebook, il s'agit d'un simple changement de nom. Henri XIII l'affirme dans un commentaire où il dit que ce sont les stratégies qu'il faut changer et non les dénominations. Ces internautes ont-ils raison ou tort? Nous le saurons assez vite, Marie-Paul. Merci beaucoup, Estime Sonza, pour toutes ces informations. Ça a été un plaisir d'être Je rappelle que vous êtes le chargé de communication digitale à Vox Media. En effet, Marie. Au revoir et à la prochaine. Merci à vous aussi pour votre fidélité à nos éditions. Au revoir. Demain, 19h.